Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour où on était invité à l'anniversaire de la marque Honor à Beijing pour ses 1 an. D'ailleurs, on remerciera la marque Honor pour cette jolie veste. Je sais pas comment ils ont fait pour savoir que c'était ma couleur, hein. Je pense ça. Et puis, bah, les lunettes que je suis impatient de pouvoir porter en ville comme ça, je veux dire, pour prouver au monde entier que j'y étais. Mais bon, voilà, on n'était pas là que pour faire des bêtises. En fait, ils nous ont donné une jolie veste et tout. Donc, au début, je me suis dit, je vais la donner à ma femme. Et puis, en fait, comme c'est duel, ma femme, elle est juste taillée comme une chinoise. Donc, en fait, c'est un pyjama pour elle. Bon, au cas où. Ouh. Donc, nous étions invités pour les 1 an de la marque Honor à Beijing. Donc, voilà. Donc, un petit voyage. On est allé à Beijing. On a pris l'avion. Sorti de l'avion, une dame qui nous attendait avec un panneau Honor pour nous accompagner directement à l'hôtel. C'est ça un petit peu le service VIP. Arrivé à l'hôtel, je vous mets les images un petit peu derrière. Voilà, l'hôtel quand même, voilà, juste Crown Plaza à Beijing, 5 étoiles, un lit de 4 mètres. Voilà, un truc plutôt sympa. Et le lendemain, parce qu'il fallait nous faire un petit peu visiter, ils nous ont emmenés à la cité interdite. Bon, en fait, c'était pas si interdit que ça, en fait, parce qu'il y avait énormément de touristes. Donc là, on a pu visiter, on a pu un peu se peler les genoux, quand même, un petit peu, parce qu'il faisait quand même super froid. Hein. Météo, -5, fil, -30, hein, quand même. Donc, voilà, on a bien eu froid. On a pu visiter un petit peu, et ils nous ont aussi fait rentrer dans la cité et tout. Donc, en fait, c'est plein de bâtiments, hein. En fait, il y a tout en longueur, comme ça. En fait, c'est super long, parce qu'en fait, de rentrer une maison, on était derrière, on dit, ah, une autre maison. Après, on dit, ah, encore une autre maison. Ah, une autre maison. Ah, une autre maison. Puis après, au bout de 10 maisons, quand même, ah, un jardin. Et après, une fois que tu arrivé au jardin, c'est fini. Allez. Après ça, oui, bah, il faut s'en remettre un petit peu. Après ça, nous sommes allés manger dans un restaurant. C'est le restaurant des ministres, hein, le restaurant des chefs d'État. Moi, je connaissais pas. On a été manger du canard et tout, donc on était bien contents. Et c'est ma femme qui m'a dit, oh, t'es allé manger là-bas, c'était trop bien. Voilà, bah, oui, c'est vrai, c'était trop bien. En plus, c'était trop bon. Voilà, en fait, c'est le restaurant vachement à la mode et tout. À chaque fois qu'il y a un chef d'État qui va à Beijing, en fait, il l'emmène manger dans ce restaurant. Donc, on avait été invités là-bas, on a bien mangé. Puis voilà, puis après manger, bah voilà, il y aura l'après-midi, on va faire un petit peu de shopping, on n'a pas fait de vidéo et tout, mais voilà, on va attaquer directement une petite vidéo avec l'event, où on vous fera voir un petit peu les choses importantes qu'on a vues, la fin, les stands et tout comme ça, et on se retrouve à la fin pour une fois aux questions dédiées à l'event. Allez, on se retrouve juste après la musique, derrière, bien sûr. Donc voilà, nous sommes mardi soir, mardi 16, enfin aller à l'anniversaire de Honor, on va aller un petit peu donc au programme ce soir. Alors, 17h, 18h, bon 18h30, ils nous attendent à l'hôtel, on y va directement. De 18h à 19h, média registration, donc on va s'enregistrer pour le truc. Countdown vidéo de 19h à 19h01, donc l'introduction, 19h à 19h04, opening vidéo, c'est précis, hein. 19h04 à 19h27, Honor Brand Session, donc ils vont nous parler un petit peu de la marque Honor, donc on va vous filmer tout ça, on mettra en accéléré, hein. On va garder que les bons moments. De 19h27 à 20h45, nouveaux produits, introduction des nouveaux produits, alors là que ça peut être intéressant. De 20h45 à 20h52, New Chapter Honor 2.0 Unveiling, donc là, ils vont parler de l'évolution de Honor, ça pourrait être pas mal. De 22h52 à 20h58, les performances, ça peut être bien aussi. De 21h à 22h30, produit expérience, donc apparemment on sera dehors, on sera dehors, la grande salle, on va pouvoir tester les produits, donc on va regarder un peu s'il y a des nouveaux produits, ça va être certainement le moment où ils vont nous les présenter. Et enfin, de 21h à 22h, le Media Round Table, donc ça pourrait être pas mal. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on attend? Comme beaucoup, je pense que vous attendrez un petit peu le teaser du Honor 6 Plus, parce que on a vu beaucoup de fuites, pour l'instant rien n'est confirmé, on a essayé de leur demander, alors, secret défense, hein, vraiment ils veulent rien lâcher. Donc normalement on attend un Honor 6 Plus, peut-être on devra enfin découvrir le Honor 4X, donc un modèle un peu plus cheap, mais un modèle qui sera quand même plutôt bien, et une box peut-être Android, ça pourrait être assez sympa. Voilà, on n'a pas d'autres nouveautés, il n'y a pas eu d'autres fuites, donc on découvrira un petit peu ce soir. Allez, on vous emmène, on va vous faire un petit peu la balade. Allez, l'event en direct live avec le JT Geek, on est les seuls à le faire, tu le sais.
Donc nous y voilà, dans le noir total. Oui, oui. Donc là, vous voyez derrière moi, voilà le lancement de Honor. Donc on va regarder. On va essayer d'aller à l'intérieur. Normalement, on aura un peu plus de lumière. Et puis, bah, voilà. Donc, il n'y a pas trop de teaser, hein, un peu à l'intérieur. On sait pas trop. On va aller un petit peu voir ce qui se passe. On va vous faire visiter un petit peu le décor. Vous allez voir, c'est plutôt joli. Donc après une attente ministérielle, on a eu une petite carte de médias, on a eu notre passeport tamponné pour ce coup-là, on était parti à Los Angeles ou pas. Et enfin, la grosse classe, je me ferai voir mes collègues avec les lunettes. Alors en forme de pomme, je sais pas, à Apple. Wow. Fantastique. Yeah. Ok. Je vais voir, il n'y a pas que moi, hein. Les compatriotes ici, voilà. Ouais, ils sont très très classe. Ouais. C'est très sympa. Voilà, donc bah, on ne sait pas ce qu'on va faire avec ces lunettes. À mon avis, on va voir au moins la vie en rose. On va plier un peu. Voilà, on va pas les garder sous le nez pendant tout le long parce qu'on a l'air un peu ridicule. Mais bon, en même temps, voilà quoi. Faut voir ce qu'on va faire avec. Allez, à tout de suite. Donc le show va commencer dans 5 minutes, il nous l'a annoncé. Vous avez vu, il y a énormément de monde en fait, donc il y a plein de monde, c'est assez sympa. On a plein de nationalités, on a vu des Mexicains dans le bus, on a vu des Indiens, des Russes et tout, donc c'est bien, donc c'est international. Ils nous ont donné un traducteur aussi, un traducteur automatique et tutoriel. Apparemment la conférence est en chinois. Et nous comme ça, bah, on pourra enfin comprendre ce qui va se passer. On va vous filmer, et après bah, je vous mettrai soit des commentaires en vocal, que je sois dedans, ou alors à mon avis pour la première scène on essaiera de faire un petit résumé comme ça, je mettrai en vite, comme ça on verra un petit peu les choses clés qu'on aura pour l'event, et puis après on reviendra sur peut-être un peu plus long, peut-être éventuellement sur une vidéo par dimanche, spécialement event, où là vous pourrez poser toutes vos questions, on fera un post dédié, je vais voir réfléchir un petit peu à tout ça, voilà, allez je vous souhaite un bon event, allez, ça commence maintenant. C'est bien.
799同步发送，这个敬请关注啊。这儿也非常的便宜，只要99块钱一只，好吧？有4种颜色可以选择。好，那我们这个盒子的介绍部分就结束了，谢谢大家。见故乡月亮，黑夜给了我黑色眼睛，我却用它去寻找光明，看水凝结成时光胶囊，独自在这命运里拓荒，上一马与世界对应。寂寞难以不忘初心，做自己荣耀的骑士，勇敢追逐梦想的红日。黑夜给了我黑色眼睛，我却用它去寻找光明，看水凝结成时光胶囊。送给你们，谢谢。Et voilà, alors voilà. Ouais, il a enlevé la veste. Il a enlevé le pyjama. Oui, non, mais c'est vrai. Le bleu, ça va. Mais le rose, voilà, ça me donne pas un teint naturel. Bon, alors, je sais que vous étiez tout plein, avoir tout plein de questions concernant cet event. Alors, on va regarder un petit peu les questions. On verra après dans l'ensemble. On va essayer de faire un petit bilan. Donc, pour nous, un bilan qui était, quand même super sympa. Je suis assez content d'avoir rencontré beaucoup d'autres blogueurs, beaucoup de blogueurs internationaux. Il y avait beaucoup de Hollande. Il y avait de Hollande, de Nouvelle-Zélande, il y avait un Italien, il y avait un Allemand, et c'était quasiment tout. Les Européens n'ont pas pu venir, apparemment, pour des problèmes de visa. Voilà, et c'était un peu tendu au niveau des visas. Donc, on a pu voir tous ces gens-là, c'était assez sympathique et tout, on était quand même une dizaine de personnes. Ah, il y avait aussi une fille, ouais, quand même, qui venait de Taïwan, une Canadienne, qui avait un blog à Taïwan et tout, donc sympa, très très bonne ambiance, vous avez vu dans la vidéo, en fait, ils se prenaient pas la tête. Voilà, c'était pas celui qui a la plus grosse, hein, ce coup-là. C'était voilà, c'était là bien sympa, alors que la plupart, voilà, ils ont tous des blogs qui sont juste l'équivalent quasiment du journal du geek en France, quoi. Mais voilà, les mecs plutôt tranquilles et tout, donc c'était quand même assez sympathique.
On va attaquer toutes vos questions, 19 questions, ça va aller assez vite. Bon, en plus, il y a souvent les mêmes. De Léo Voïd, alors excellente initiative comme d'hab, je serais tenté d'ajouter de bleu, expression genevoise, un peu comme le célèbre putain de con du sud-ouest. Alors dans le désordre, fréquence embarquée dans le H6 Plus et le 4X. Alors là, on ne sait pas trop les fréquences en fait, parce que comme vous allez pu le voir en fait, par exemple si vous allez sur honor.cn, le Honor 6 Plus sera décliné en plein de versions, un petit peu comme on a vu avec le Mate. Donc il y aura certainement une version qui sera 3G, donc full 3G pour vous, avec le 900, le 2100, et une version qui sera 4G, mais avec les hautes fréquences, ça veut dire qu'avec le 2100 et le 2600, certainement. Le 800, je suis pas convaincu qu'il y ait tout de suite. Il faudra attendre vraiment que les modèles sortent avec toutes les déclinaisons. Là, pour l'instant, il n'y a que des précommandes uniquement pour la Chine. Quand les modèles arriveront, il y aura certainement un modèle comme le Mate. Ça veut dire qu'il vous manquera, à mon avis, vous aurez la full 3G et la 4G. Il manquera certainement la bande des 800 parce que, voilà, tant que ces modèles-là ne sont pas pour l'Europe, tant qu'ils sont destinés pour la Chine, ça sera comme ça. Disponibilité, commençons par la Skyphone Boutique. Oui, bien sûr, qu'ils sont disponibles sur Skyphone. Là, il faudra attendre un petit peu. Là, on est uniquement dans de la précommande sur Internet et il y a beaucoup de stock, mais il y a beaucoup de demandes, donc il faudra attendre un petit peu et on les rentrera dans la Skyphone Boutique certainement la semaine prochaine, entre les vacances et les Noëls, et puis dès qu'ils seront disponibles sur le market, vous pourrez les acheter bien sûr via la Skyphone Boutique. Vont-ils nous faire la même blague de les sortir en Europe en simple SIM? Alors pour l'Europe, ce qu'on a compris, quand on leur a demandé est-ce que vous allez commercialiser en Europe, ils ont dit non. C'était un non catégorique. Pourquoi un non catégorique? Parce que aujourd'hui, le Honor 6 vient d'arriver en Europe. Ils vont pas dire oui, le Honor 6 Plus va arriver telle l'année prochaine, sinon tout le monde va pas acheter en attendant l'année prochaine. On a pu voir certains commentaires, donc ça va me gagner un petit peu de temps. On dit oui, là, le Honor 6 vient d'arriver, il sort déjà un Honor 6 Plus. Non, le Honor 6 en Chine existe déjà depuis un petit moment en fait, donc c'est normal qu'après cette période-là, on sorte un Honor 6 Plus. Encore une fois, cet event, il était surtout fait pour revaloriser la marque Honor et de faire voir un petit peu les nouveaux modèles. Vous voyez, vous venez d'arriver en Europe le modèle 6, mais le 6, il est quand même déjà bien rodé en Chine, donc c'est normal qu'il y ait un 6 Plus. Donc vous, il faudra bien roder le Honor 6 en France avant que le Honor 6 Plus commence à arriver. Il y aura toujours un petit décalage, à mon avis, pendant une certaine période où il y aura d'abord la Chine et peut-être la France. Alors, est-ce qu'il va arriver l'année prochaine? Peut-être. Moi, je pense que oui, personnellement. Quand? Je ne sais pas. Moi, je dirais plutôt après l'été, en Q3, voire Q4. J'aime bien les Q3 Q4 maintenant. Mais voilà, pas tout de suite. Là, pour l'instant, c'est vraiment des modèles qui viennent de sortir pour renouveler la gamme un petit peu au nord, faire voir qu'il y a du dynamisme, et pour la Chine, pas pour l'Europe, uniquement en import. Heureusement, on est là. Moi, je les ai remerciés à la fin. Il y avait le big boss de Honor Europe et tout. Je l'ai remercié. Je dis merci beaucoup vraiment pour cet event. Que des modèles que on va vendre que en Chine et que les mecs pourront pas acheter en France. Merci beaucoup. Ça va bien arranger mes affaires. Voilà. Vont-ils nous faire le même en simple SIM? Je ne pense pas. Quoique, oui, après, c'est possible. Remarquez, le Honor 3C est bien sorti en double SIM en Europe. Si jamais tu rentres en boutique, la Chapka à 1,30 €, pourquoi pas dans le pack geek ou bien? Non, là, la Chapka, c'était vraiment ceux qui ont vu les photos sur WeChat et sur le blog. Voilà, on était là-bas, on avait vraiment froid aux oreilles. Ça me rappelait vraiment quand je suis allé à Moscou en hiver. C'est vraiment, ouais, moi, le froid. Et en fait, non, il faisait vraiment froid et tout. Donc, la Chapka, voilà, 10 RMB, ça fait 1,30 €. Ça permettait vraiment de faire bien la blague. Et puis, étant donné que tous les blogueurs ont mis la Chapka, voilà, il n'y avait pas de... Voilà, on avait tous l'air ridicules. Donc c'était très sympathique. Commentaire du Panic 59, très bien vidéo, à part le son de ta voix qui était complètement étouffé. Ouais, je m'en excuse. J'ai été pris de... En fait, le micro qui est sur la caméra, que j'utilise pas là, il est très directif. C'est-à-dire quand je suis en face, j'ai bien vu quand je me filmais de face, ça filmait très bien. Par contre, quand il y avait la caméra, ici, le micro filmait pas du tout sur les angles, pas très bien. Il aurait fallu que je le tourne et je me suis rendu compte qu'en le tournant, si j'étais trop près, en fait, ça enlevait, ça bouffait tous les aigus. Donc il faut se mettre un petit peu loin et tout. Mais je vous promets, là maintenant j'ai appris de mes erreurs et je vous promets que pour la prochaine fois, on fera un son meilleur. Soit je prendrai les micro-cravates ici, comme ça je prendrai le truc et tout. Et quand il y aura besoin, je prendrai le micro-cravate que je mets, que vous avez vu, je mets là. Et comme ça, quand je parlerai, ça enregistre bien. Ou alors je prendrai un enregistrement externe et je ferai la synchro. Mais voilà, après, il a fallu... Là, je me suis pris de vitesse. Je pensais qu'ils allaient nous en donner un, donc j'allais faire le test après. J'ai quand même fait le test là-bas. Mais voilà, le problème de son, je vous promets que ça sera réglé pour la prochaine fois. J'essuie les plâtres. C'était comme mon deuxième event. Donc forcément...
Mais c'est pas grave, car tu vas nous faire un test complet dans le calme, pas vrai. Oui, je les ai contactés, je leur ai demandé si je pouvais avoir un sample, donc il faut que je voie ça avec l'équipe de Chine. Du coup, ça dépend plus de l'équipe Europe maintenant, ça dépend de l'équipe de Chine, ce téléphone-là est fait pour la Chine. Donc elle m'a dit qu'elle me mettra en relation avec l'équipe chinoise et voir s'ils peuvent m'envoyer des samples assez rapidement. Si on les a pas assez rapidement, on les achètera de toute façon pour la Skyphone boutique. Donc dans tous les cas, vous aurez un test, pas, je sais pas quand, mais on va faire au mieux. Sinon, quel est ton ressenti par rapport au Honor 6 Plus? Es-tu en mode love? Oui, j'ai failli. En fait, pendant tout le show, en fait, oui, le téléphone, il est incroyable. Il est vraiment parfait. Voilà, double SIM ou micro SD, le contour en aluminium, l'arrière super résistant, l'écran en Full HD, une densité vachement, apparemment bien meilleure que le iPhone 6 et voire 6 Plus. Le processeur, l'octa-core, le Kirin 925, voilà, le téléphone, les doubles caméras qui permettent vraiment apparemment d'améliorer la photo et d'avoir beaucoup plus de luminosité. En fait, au lieu d'avoir un capteur, vous en avez deux, et après la caméra mixe un peu les deux photos. Vraiment en mode love. Après, il est clair que la conclusion de tout ça, ça aurait été bien d'en avoir un, quoi. Et moi j'en voulais un, il est trop bien et tout, et puis à la fin, voilà, vous en aurez pas, il faudra attendre, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu la déception, comme pour vous, sur là, et vous l'aurez pas. Le téléphone a beau être incroyable, c'est un peu, mais je pense que je pourrais en mode love. La taille est parfaite, le poids est super léger, le téléphone est très résistant, le contour en aluminium est bien, l'écran est très joli, la batterie est vachement véloce. Il y a pas mal de petites fonctions, notamment des fonctions de cloud, donc il n'a pas parlé, mais des fonctions de roaming aussi pour la Chine. Apparemment, vous pouvez prendre un petit abonnement et quand vous serez en roaming, eh ben, il y aura un gros tarif préférentiel. Voilà, il y aura des fonctions avancées qui sont intéressantes et malheureusement sans l'avoir, voilà. Après, j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir, mais je sais que j'attendrai et que peut-être j'en aurai un plus tard. Mais je pense que c'est vraiment un téléphone dans lequel vous aussi vous allez être en mode love parce qu'il est 500 RMB plus cher que l'ancien. Ça va être un téléphone qui va être vendu 330 € apparemment ici. 330 €. Si on arrive à les avoir, c'est bien. Si on les arrive pas, il faudra passer par le marché gris. Donc ça fera un téléphone à 400, 450 €. Ça fait quand même un très très bel appareil, hein, très très bien. Sinon, es-tu en mode love? Pour ma part, je le sens bien. Oui, t'as raison, parce qu'il est vraiment bien. A-t-il toutes les fréquences qui vont bien pour la France? Non. Bah, encore une fois, je l'ai expliqué un peu avant. Comme c'est un modèle qui est pour la Chine, voilà. Quand sera-t-il dispo? Apparemment, il est en précommande sur Internet. On n'arrive pas à en avoir, hein. Là, les précommandes, il fallait arriver le matin, 8h, 8h01, il n'y en avait plus. Donc, ça, c'est bon. Sur Amazon, non. Dans la boutique, oui, bien sûr, bientôt. Peut-on déjà passer commande? Non. On va pas s'enflammer un peu tant qu'on n'a pas de date, qu'on n'a pas de prix d'achat. On va pas ouvrir de précommande. On va attendre un petit peu. Mais sachez que je vais mettre toute mon énergie à rentrer ces téléphones-là parce qu'ils sont vraiment très très bien. Je parle du Honor 6 Plus et du Honor 4X, bien sûr. La box, non. Vous le verrez, elle est que en chinois dans les vidéos que je vais vous faire. Et puis les accessoires, il faudra vraiment que je voie ça avec Honor Chine. Une fois qu'on aura le contact média, ce qu'on peut faire avec eux. Commentaire de Chris Geek. Si le Honor 6 est bientôt en vente, que devient le Honor 6 lancé en si grande pompe? Alors, encore une fois, on a bien évoqué le problème. On va souvent avoir les mêmes questions. Voilà, donc le Honor 6 vient d'arriver. Il faudra attendre un petit peu. Pour nous, en Chine, ce sera vraiment un complément, en fait, parce qu'en fait, du coup, il remplace pas vraiment. On est passe vraiment d'un 5 pouces à un 5 pouces 5. Donc les gens qui voudront un petit téléphone, ils resteront sur leur 5 pouces. Et les gens qui, comme moi, le trouvent un peu petit, et là, par exemple, mon Oppo, le 5 pouces 9, ça fait un peu armoire normande, hein. Donc je trouve ça un peu gros. 5 pouces 5, c'est bien. Ça ne plaira pas à tout le monde, et tout le monde n'en aura pas besoin d'autant de puissance et de double caméra et de machin. Donc beaucoup vont peut-être vouloir rester sur un téléphone à 299 sur un Honor 6. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment de rivalité. C'est vraiment une évolution pour compléter la gamme. C'est un peu comme s'ils avaient sorti leur note à eux. Je ressens une sorte de hey les gars, on attend 3 mois, vous aurez encore mieux pour le même prix. Rassure-moi, ce n'est pas. Non, parce qu'en fait, il sera plus cher et il sera au-dessus. Plus gros, plus puissant, meilleure caméra et tout. Donc tout le monde n'a pas besoin de ça, hein. Il y a encore des gens qui achètent du Samsung pas cher et qui veulent absolument. Il y a des gens qui veulent du Note. Donc c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment deux produits différents. Après, celui-là, il est quand même vachement mieux par rapport à la Chine, parce que la Chine aime bien les gros téléphones. Mais je pense pas qu'il y ait de rivalité entre les deux modèles et que les deux modèles vont certainement rester au catalogue. Et en fait, la différence, c'est que le Honor 6, par exemple, en Chine, est double SIM plus micro SD. Alors que celui-là, il est double SIM ou SIM plus micro SD.
Donc vous voyez, il y a encore une fois, c'est deux téléphones qui ont été conçus différemment. Hein. Donc non, je pense pas qu'il y ait vraiment. Déçu que l'Honor n'ait pas donné un exemplaire pour le test. Oui, bah moi aussi. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts les téléphones. Hein. Je pense que c'était pour ça, sinon on les aurait donnés. Ils ont donné à la place le routeur. C'est une espèce de disque dur routeur, un cloud privé pour Honor. Donc c'est pas un truc cher, c'est un truc qui vaut 100 € ici. Hein. Donc on fera une vidéo. Je ferai une vidéo test, regarder un petit peu comment ça marche, en espérant que ce soit pas que en chinois. Mais un petit peu déçu, ouais, bah forcément, je veux dire, voilà. Bon, après, on est venu, on a eu plein de trucs, hein. On a eu un joli porte-clés que certains auront vu sur WeChat. Un porte-clés clé USB, putain, taillé dans l'alu et tout. Bon, on a eu une jolie veste, on a eu une petite sacoche, là, un petit Bézanville Honor. Bon, on a eu le routeur, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Un CD, donc j'ai pas encore écouté. Et je crois que c'est tout. Et des lunettes incroyables, bien sûr, pour aller frimer en boîte de nuit. Es-tu en mode love? Alors, ça on a déjà répondu. De ce 6+. Commentaire de Leftyman. Bonjour Greg et encore merci pour cette vidéo du web. Connais-tu les fréquences et le prix en boutique en Chine ou simplement la date de disponibilité en Europe? En Europe, non, on a expliqué. La disponibilité Chine, encore une fois, je ne suis pas une boutique chinoise qui va ouvrir les précommandes à un prix à la con. Non, on va vraiment attendre d'avoir le téléphone, d'avoir sur le market, d'avoir des dispos. Pour l'instant, on n'a pas de... J'ai pas d'interaction avec Huawei ou Honor Chine directement. Pour l'instant, on va juste essayer d'avoir... L'étape 1, c'était d'avoir Honor en France. Maintenant, on est en contact avec Honor Europe. Avec Honor Europe. Ensuite, on va être en contact avec Honor Chine. Voilà, crescendo, il faut y aller. Commentaire de mots. Bonjour Greg, est-ce que ce event aura placé sous les auspices du sérieux rapprochement Biz, Huawei GLG, via l'opportunité ponctuelle de cet Honor. Voilà, bah ça je viens d'évoquer la question. Encore une fois, on était bien. On se rend compte que c'est la fin de la roue là. C'est la fin de la route. Honor France, donc il y a Honor France. Maintenant on est avec Honor Europe. Encore une fois, je vais expliquer avec le boss très sympa, un Allemand et tout, très bien, qui connaissait mes vidéos en plus, donc ça fait toujours plaisir. Et voilà, maintenant on va essayer d'avoir Honor Chine, parce que c'est plus mon business, Honor Chine. Ouais, c'est plus mon créneau. Aujourd'hui, on est plus sur ce créneau-là. La France, maintenant, c'est trop tard. Quand ils arrivent en France, les prix sont d'enfer. Le Honor 3C, je me demande s'ils vont me l'envoyer. Peut-être pas. Après, s'ils me l'envoient, génial, je ferai un test. S'ils me l'envoient pas, bah tant pis. Et on restera plutôt sur la Chine, sur laquelle c'est mon métier. Je suis en Chine, donc ça paraît normal qu'on se concentre plutôt sur ce créneau-là. Puis les modèles arrivent d'abord en Chine. Et après, si en France, ils veulent qu'on soutienne un peu l'opération, bah, faudrait qu'ils voient ou pas. Après, rapprochement, non, mais pas au niveau du biz-biz, mais au niveau de la relation journaliste, blogueur, blagueur, oui. Il y a une relation qui s'est faite où on est connu, reconnu, je sais pas, mais au moins on est connu. On sait qu'on existe, on sait ce qu'on fait. Aujourd'hui, même dans les gros blogueurs qu'on a vus, là... qui me suit sur Twitter maintenant, enfin on s'auto-suit, voilà, ben, il y en a certains qui connaissaient mes vidéos parce que beaucoup de blogueurs, en France, il y a vraiment une différence entre la France et eux et l'Europe. Eux s'intéressent aussi aux smartphones chinois, mais bah, c'est loin, ils sont obligés de les acheter, les marques n'envoient pas de téléphone à ces gens-là, donc ils sont obligés de les acheter, de les tester et tout, alors que moi je suis un peu le mec en place qui fait ça. Donc comme eux, ça les intéresse un peu le smartphone chinois, et que moi je suis là, du coup, tu vois, puis il n'y avait pas de rivalité en disant moi aussi je suis en France, on n'est pas sur le même business, quoi, alors qu'on est déjà sur le même business que personne. Et ensuite... voilà, eux ils sont dans leur pays et tout machin, donc il n'y avait pas de rivalité comme ça, et c'est pour ça qu'il y avait vraiment une très très bonne ambiance qui m'a laissé un ressenti incroyable. En plus, moi j'avais que 3 heures d'avion, donc j'étais pas fatigué, rien, donc c'était très très sympathique. Commentaire de pas d'Europe au menu, c'est pour l'Asie pour le moment. Exactement. Commentaire de Gilles. Que penses-tu du Honor 6+? Donc là on a évoqué. Le registre photo est-il genre vive au play, c'est-à-dire très bon, seulement bien ou mauvais? L'auras-tu en test? La photo, apparemment, ils ont fait faire des photos qui sont incroyables. Moi, quand je fais le test, je suis toujours une tanche avec les photos. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de regarder les fonctions, que je me mette bien la photo, éventuellement que je mette sur un trépied, que j'appuie sur le bouton. Mais apparemment, cette histoire de double capteur rattrape pas mal d'erreurs qu'on pourrait faire. Mais encore une fois, quand j'ai pris le test, j'ai appuyé n'importe où, n'importe comment, donc il faudrait que je vois. L'auras-tu en test? Oui, bien sûr, que je l'aurai en test, soit via eux, je vous dis, soit je l'achèterai. Merci pour ton avis, Greg, et aussi pour le reste, cela devient vraiment un très bon site. Merci. Merci beaucoup, je me donne beaucoup de mal, je lâche pas l'affaire, mais voilà, de maintenant, bon, je pense qu'il se passera plus rien. Après, il y a le CES de Las Vegas, mais ça sera pas possible pour moi, c'est beaucoup trop loin. Sauf si on m'invite. Après, si une des marques veut m'inviter, ça sera vraiment avec plaisir que j'irai et que je leur ferai comme pour Honor
pas le tapis rouge, mais on fait voir ce qui se passe et on dit ce qu'il est. Aujourd'hui, tous les blogueurs qui vont à des events reçoivent des cadeaux. On a appris ça. C'est la légion. Quand t'es un journaliste, que tu vas à un event, t'as un cadeau. En gros, c'est venez, je vous donnerai un cadeau. Parce que personne n'a dit. Personne n'a jamais dit. Les mecs, ils vont, ils prennent leur cadeau, ils se barrent. Voilà. Donc encore une fois, voilà, les pieds dans le plat. Donc ça, la Vegas, non. Et après, février, jour de l'an chinois. Donc là, ça fera vraiment une petite pause. Et après, on attaque le mois de mars. Et là, les choses sérieuses commencent pour de vrai. On est en train de finaliser ça, là. Donc on vous en parlera en temps venu. Commentaire de Méga Hervé. Salut Greg, merci pour cette activité. Sur leur plus, j'ai remarqué une grosse bande en bas de l'appareil qui ne semble pas accueillir des boutons physiques. Ils sont donc intégrés dans l'écran. Ça m'embête un chouï. Je ne me rappelle plus. Il faudra regarder la vidéo. Je ne me rappelle plus du tout ces boutons. Je chipote, certes, qu'en penses-tu? C'est une question d'habitude, des boutons physiques qui intégrés à l'écran. Mais en tout cas, un gros vieux peu pépé. Je ne me rappelle plus du tout du test. Là, je suis complètement hors truc. J'ai testé là-bas, vraiment. On s'était quand même tapé. L'event a quand même duré pendant au moins 2h30. On a écouté, machin. Et à la box, tous les mecs sont partis. Nous, on est quand même resté jusqu'à la box, machin. Après, on est vraiment allé. On a fait les 2 produits. On a fait aussi la box. Je suis allé voir les accessoires, les bracelets. Ils ont parlé de batterie. Il y avait des batteries externes. Il y avait une enceinte aussi. Donc, j'ai vraiment voulu tout voir. Profiter un petit peu de tout. Et puis, ce que vous avez vu un petit peu dans la vidéo avant. Donc, c'est vrai que j'étais un peu éreinté un peu à la fin. Ça a duré vachement longtemps. On a mangé des petits bouts de sandwich et tout à la fin parce que on a bien mangé le midi. Et donc voilà. Donc c'était un peu... je me rappelle plus trop bien le téléphone parce que c'était quand même beaucoup d'émotions. Puis la blonde elle était quand même jolie. Puis ça aurait vu. Commentaire de Bispiter. Salut mon pote chinois. Pourquoi dans la Skyphone boutique? On a répondu déjà. J'ai déjà mis en vente mon Zopo l'année dernière. Faut-tu avoir avant la fin de l'année? Non, pour fin de l'année, je ne pense pas. Si on arrive à en avoir un avant la fin de l'année, ça serait un miracle. Mais à mon avis, on n'aura pas. Commentaire de Bug. Kikou, merci pour ton live le samedi matin. J'ai pu lire au sujet de la version 6 Plus que l'un ne prévoyait pas de vente pour la France. Forcément, aujourd'hui, c'est du commerce. Quand je lui ai demandé, il m'a dit non. Après, quand on a parlé avec les autres blogueurs, surtout l'italien, avec qui on a une très très bonne relation, on vous en parlera parce qu'on doit faire un truc ensemble normalement. L'italien, c'est quand même 3 500 000 IP par mois. Hein. Pour vous dire, fait 130 000 IP par jour. Je vais vous dire, voilà quoi, c'est un blog quoi. Donc on en a parlé, j'ai dit non, ils vont pas dire ouais, le Nord 6 vient d'arriver avant Noël, ouais, au mois de février ou au mois de mars, on va vous vendre le 6 Plus. Il y en a plein qui vont pas acheter en attendant celui-là. Donc commercialement, ils préfèrent dire bon bah on sait pas. Faut d'abord qu'ils essuient les plâtres un petit peu avec la Chine et après peut-être qu'il arrivera en Europe, mais je vous dis certainement l'année prochaine. Pourrais-tu faire un test du Honor 4 des flip covers à venir pour ce modèle? Oui, bah, s'il y a le téléphone, forcément en Chine vous aurez des flip covers, des housses. Comme pour le Honor 6, quand on aura le Honor 6 Plus, on aura une grosse gamme d'accessoires. Hein. Forcément, nous on est en Chine, c'est nous qui avons le plus de facilité à acheter du générique ou d'autres marques. Donc ça c'est pas mal. De plus, pourrais-tu nous faire un test du Honor 4X qui aura apparemment là aussi des caractéristiques sympathiques? Oui, le test du Honor 4X, donc vous aurez dû le voir hier, un petit test vite fait en magasin, enfin en magasin, en event et tout, donc je vous l'aurais fait sans trop de problème. Bon, après pareil, vous l'aurez vu, le granulé, tout comme ça. Voilà, le but c'était vraiment de profiter un maximum, hein, de tout faire hein, sur place. Commentaire de Leftyman, je suis deg, je viens de lire qu'il ne sera pas commercialisé officiellement en Europe. Je comprends pas tôt, tu as des pressions là-dessus, donc là ça a évoqué déjà 30 fois. Commentaire de Pat, merci Greg, surtout pour la fin de la vidéo, j'achète n'importe quoi, quel téléphone, si cette Miss en robe qui me livre. Ah, elles étaient belles, hein, elles étaient très jolies. Il y avait celle en rose, quand je faisais la vidéo, elle m'a pris pour un journaliste, elle me regardait, mais un truc de dingue, tu sais, genre, comme un sneakers, hein. Voilà. Tu mettras ton site une pétition pour que l'on signerait pour nous montrer que Honor, c'est ce que nous intéresse vraiment. Non, parce qu'encore une fois, c'est du commerce, c'est du business. On l'a évoqué, ça fait partie d'un business plan, donc il n'y a pas besoin de faire de pétitions. Aujourd'hui, on va pas court-circuiter Honor France, ils n'ont pas besoin de ça. On va rester sur ce créneau-là, on va vous les vendre. Moi, je pourrais vous en vendre plein, vous pouvez les acheter chez nous ou chez les autres comme vous voudrez. Mais voilà quoi. Longue vie au JT Geek, ton pote, pas chinois, pas de pâte. Salut Greg, j'aimerais savoir, comme beaucoup, je pense que c'est sorti de fréquence 3G, 4G, donc là c'est évoqué. Dame Soluana, salut mon pote chinois, j'espère que tu vas bien, comment s'est passée ta journée, pas trop fatigante. C'est vrai que ça a été 3 jours qui ont été bien, c'est de l'émotion. Là, l'event, c'était vraiment mon premier gros event. On se rend compte que l'event en Allemagne, c'était quand même... Faut que je mâche mes mots. C'était quand même une découverte. C'était une découverte. Voilà, petite démerde à l'aéroport, la journée, on était en loose day, on a fait que le soir, machin, voilà. C'était pas du tout les mêmes conditions que là en Chine où vraiment on était vraiment pris en charge complètement, quoi.
J'entends dire que Honor ne serait pas disponible en France et que ce Honor 6 Plus serait vendu dans un Skyphone boutique. Oui. Quelles sont les fréquences exactes du Honor 6 Plus? Pourquoi cette barre noire en bas? Je ne sais pas, les fréquences. Il faudra attendre qu'on ait toutes les versions en Chine, parce qu'il va d'abord y avoir une version China Mobile, après il y aura une version China Unicom, machin, comme toujours un petit peu ici. Donc il faudra attendre un petit peu. Cette barre noire, je ne m'en rappelle plus, il faudra que je regarde. Est-ce que tu as réussi à trouver des contacts? Est-ce que tu es plus proche de Honor maintenant? De Honor Chine, un peu plus. Voilà, on est en contact avec la meuf des médias et tout d'ici. Donc c'est plus à l'arrivée, elle me donne sa carte, média ouais, Chine, et je dis ah ça c'est bon. Après voilà, l'Europe, ça c'était évoqué, donc on est plus proche, oui. Au niveau, alors on va pas parler de bise, on va parler au niveau des médias. Au niveau du blog, oui, on est plus connu et... Voilà. Numéro 4, est-ce que Honor a dévoilé un peu leur plan pour 2015? Une smartwatch est au programme? Non, je pense pas. S'il y avait vraiment une smartwatch, ils l'auraient un petit peu évoqué, ou ils auraient un peu teasé. Je pense pas que ce soit le business, je pense pas qu'il y ait de business model pour la smartwatch. Tout le monde en sort, c'est tous les mêmes. Après, sortir une gamme un peu comme on a vu chez d'autres, avec 2 smartphones, une box, ils ont déjà un disque dur externe routeur, il y aura on a vu des enceintes, on a vu des batteries externes, on a vu les smartwatches, non, mais les bracelets connectés un petit peu avec qui vous affichent un peu si vous avez un message et tout. Là, les nouveaux bracelets sont assez sympas. On espère bien en avoir un bientôt aussi. Voilà. Sais-tu la date de leur prochain flagship? Non, bah non, mais là, je pense qu'après en Honor, on parle de la marque Honor, on parle pas de la marque Huawei, hein. Donc on parle de la marque Honor, je veux dire, là, après le 6 Plus, ça va être difficile hein, de monter le niveau. Hein. Quelles innovations vont-ils mettre en œuvre 2015? Vous aurez vu la vidéo. En fait, la vidéo, c'était uniquement les 3 produits. Hein. Il n'y a pas eu de truc. Après, il y a eu un peu à la fin, l'anniversaire, machin et tout. Voilà, les partenariats qu'ils ont fait avec des Chinois. Mais il n'y a pas eu d'annonce incroyable. C'était vraiment 3 produits uniquement. Voilà, mon petit chinois, c'est terminé pour les questions. Tu es top. Oh oui, tu le sais. Alors, commentaire de Manu. Juste une question, quel sens donner au fait que Honor sorte le 6 Plus quelques semaines après le 6? Non, encore une fois, c'était évoqué, le 6 en Chine est sorti depuis longtemps, il vient de sortir en Europe. Voilà. Samsung va sortir cette logique et produire moins de smartphones afin de ne pas perturber ses clients. Oui, mais là, encore une fois, c'est difficile. Hein. Honor, c'est une marque chinoise, donc les modèles sortent en Chine d'abord, et 6 mois après, un peu comme les films, ils arrivent en Europe, maintenant que la marque est développée. J'aurais trouvé plus logique qu'ils sortent en même temps que le Honor 6. Pour aujourd'hui, les clients ne se sentent pas floués. Non, je pense pas que ce soit floué, c'est pas du tout la même gamme. Sortir en même temps aurait été bénéfique pour ce Honor, car dans nos esprits consommateurs, cela induirait. Ils pensent que chez Honor, nous avons le choix de la taille en fonction de nos goûts. Non, encore une fois, c'est une question de possibilité. Et ce qu'on a vu un petit peu au niveau de la production, au niveau des usines chinoises, c'est que l'aluminium est beaucoup plus compliqué à fabriquer que le plastique. Donc, ils produisent beaucoup moins de smartphones. D'abord, on va en vendre plein en Chine. Et après, ça arrivera en Europe et tout. Mais je pense vraiment que c'est vraiment deux... Il n'y a pas de flouet, de machin et tout. C'est 2 cibles complètement différentes. Après, celui-là, il est mieux parce qu'il est plus grand et tout. Mais je suis convaincu qu'il y a plein de personnes qui vont dire non, moi, 5 pouces 5, je peux pas. Voilà. Et que je préfère 5 pouces. T'as eu le goût. En fait, une fois, il aurait été mieux fait de copier Apple. Ouais. Apple, on peut dire, ils sont en train de les manger. Hein. Manu, pat, nous avons les mêmes goûts. Voilà, alors ça c'est pour il va se faire livrer son téléphone avec les jeunes damoiselles. Je pense que là-dessus on sera tous d'accord. Dans l'eau, on en trouvera toujours une qui est plus attrayante que les autres. Marc VH, je te remercie pour les ventes apportées à ma question lors de la GoToFac précédente, de la GoToFac. C'est toujours les ventes de week-end pour le week-end que nous sommes. Oh oui, tu le sais. Alors 3 petites questions en vrac. Comment évalues-tu cet event par rapport au Honor Event de Berlin? Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Cet event était structuré au niveau de l'accueil. Cet event était mis en scène, comme ça arrive dans la vidéo. En fait, on arrive, il te donne en fait, avant de partir, il te donne un passeport avec marqué Huawei, machin et tout. T'arrives là-bas, donc tu donnes ton passeport et ta pièce d'identité. Donc il t'attendait. De là, il te donne un badge, média, truc. Voilà, donc et les lunettes, il te donne un petit package. Après, tu sors. On arrive dans le grand dôme comme ça, donc il regarde ton badge, il te poinçonne ton badge, tu rentres dans l'event, machin et tout, voilà, après la réunion, voilà. C'était quand même beaucoup plus structuré, la marque était chez elle, la marque chinoise en Chine était chez elle, l'hôtel, il était incroyable, la bouffe super, ils nous ont fait visiter le truc, enfin voilà quoi. La prise en charge, on sent qu'ils étaient chez eux, c'était peut-être plus facile que pour des Français en Allemagne de faire quelque chose, où c'était démerde-toi quoi, tu sais, voilà quoi, viens, tant bien que mal. Là ils étaient chez eux, ils ont vraiment voulu faire les paquets, peut-être beaucoup plus de budget aussi, hein, c'est la marque en Chine. Voilà, donc ils ont vraiment voulu mettre le paquet, donc vraiment, Berlin c'était bien pour la découverte, c'était mon premier event,
cache pas, hein. Après, on n'est pas invité beaucoup, hein. C'est mon premier event, c'était bien, pour une découverte et tout, ça permet de rencontrer pas mal de monde, notamment les blogueurs français, de voir un petit peu comment ça se passait et tout. Et là, le Beijing, c'était vraiment l'event de sa splendeur, où on m'a déjà dit que, pareil, en Corée, les mecs sont allés 4 jours, ça dure. Pendant 4 jours, c'est visite, event, on va là, on vous emmène là, on vous fait manger ici. Tu sors jamais, je veux dire, les mecs, ils sortaient, pas d'argent, rien. Toujours, ils ont toujours payé, machin, emmené, vous faites ci, vous faites ça, je dirais à part les chapeaux, quasiment tu pouvais dépenser que ça. Donc voilà, ça c'est la vraie vision de l'event, et j'espère que je pourrai en faire d'autres et vous faire voir vraiment ce que c'est les vrais events en vrai, parce que apparemment c'est un peu le secret où les mecs ils vont chercher leurs cadeaux et tout le monde garde ça pour soi. Était-il à la hauteur des produits présentés ou était-ce du marketing pur et dur? Oui. C'était du marketing, bien sûr. C'était un event. C'était l'anniversaire, oui, mais c'était surtout le prétexte pour présenter les 3 nouveaux produits et d'expliquer que la marque, elle est en pleine croissance et que Huawei, ça cartonne et que Honor, ils ont envie de cartonner aussi et qu'ils ont des bureaux différents de Huawei qui vont nous présenter, qu'il y a une autre équipe, que c'est pas la même philosophie, mais que c'est un peu la même chose et tout, voilà. Quel est l'état actuel de la relation avec la marque? Bah très bien, écoute, au niveau du blog, bien. Voilà, apparemment, je suis connu de eux. On va essayer de pousser ça un petit peu avec les médias chinois, avec le service Média Chine, avec lequel on aura beaucoup plus d'intérêt qu'apparemment avec la France, qu'il faut que je relance d'ailleurs, au sujet des coques, je veux dire... pas envoyer les coques pour ma gueule, quoi. Je me suis tapé, je sais pas combien de frais de port, là, donc faut que je les relance. Donc après, je sais pas ce que va vouloir faire la France. Je sais pas. À mon avis, ils vont... Je sais pas. Je voudrais pas dire de bêtises, donc pour pas les froisser encore, parce que tout est répété et amplifié. Mais voilà, quoi. Après, s'ils veulent qu'on continue, qu'on les aide et qu'on pousse, on poussera. Parce que je veux dire, quand on teste, si on testait un Honor 3C et qu'on disait qu'il était sur Amazon, machin et tout, qu'on mettait bien en valeur, et ben ça les aiderait. Après, s'ils en ont pas, bah tant pis. S'ils en ont pas pour nous, bah, tant pis. Et puis si après, on doit se concentrer sur du Honor 6+, et sur du 4X que en plus je pourrais vendre et gagner un petit peu d'argent pour vivre, et ben je vais pas dire non, hein. Alors on finit par le dernier commentaire de Pat, salut à Manu. S'il a le même goût que moi, tu dois être un mec bien, tant mieux. Alors c'est le fun bien sûr, le Nord Plus, mais apparemment il ne sortira jamais en France. De ma question, pourquoi Huawei qui est déjà présenté en France a créé la marque Honor et l'a instituée en France? C'est pour nous sortir 2 références. Mais ces 2 références sont très bonnes. Je ne vois pas l'intérêt de faire tout ça pour 2 smartphones seulement. Non, c'est 2 smartphones seulement maintenant. Je veux dire, la marque est sortie il y a 2 mois. Il y a une marque qui sort il y a 2 mois, qui sort quand même 2 téléphones qui sont juste incroyables. Le Honor 6 qui était une des meilleures ventes avant Amazon pendant longtemps. Le Honor 3C qui à 100 € est quand même un téléphone qui est rapport prix qui est choc. Donc maintenant il faut laisser du temps. C'est une marque qui vient d'arriver. Je veux dire, ils vont pas arriver et sortir 10 modèles. Déjà la marque Honor n'a pas autant de modèles. Ensuite il faudra attendre. Il y aura la tablette, la T1 qui nous a été présentée dans le bus. Tiens, là la T1. On a regardé ça un peu. Dans l'event pas trop. Puis à la fin de la présentation... j'avais fini, on me dit, ah, t'as vu, il y a la T1, là, je pensais que c'était les smartphones. Alors, la T1, ouais, un truc à 129 €, voilà, une tablette qui sera pour vous, du coup, ni 2G ni 3G. Il faut leur laisser le temps, que la marque s'implante. Je vois déjà le bordel qu'ils ont pour le Honor 6 et le 3C, les déconvenus qu'ils ont eu. Donc il faudra attendre un petit peu, et puis l'année prochaine, il y aura d'autres modèles qui vont arriver. La gamme Honor est assez riche, et je veux dire, même s'ils sortent que 2 modèles par an, c'est pas mal déjà, hein. Je veux dire, il y a des marques avec des pommes qui en sortent 1 tous les 2 ans, et donc si eux ils sortent 2 ou 3 modèles par an, et tout, ça peut être ça. Là, donc là, ils auront le petit, le 3C, ils auront le 6 et la tablette. Si l'année prochaine, éventuellement, après l'été, ils sortent le 6+, voilà quoi, il y aura toujours un petit décalage et tout, mais ça pourrait être très 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 sympathique. Puis une fois qu'il y aura des volumes, peut-être que les modèles sortiront pour la Chine et pour la France en même temps, mais je pense qu'il faut leur laisser le temps de se lancer. Voilà, donc cette foire aux questions est terminée. Je remercie tous d'avoir regardé cette vidéo, qui aura peut-être un peu tenu sur la longueur pour la fin, parce qu'il fallait absolument que je réponde à vos questions. Voilà, une très très bonne journée pour moi, une très très bonne expérience. J'espère qu'on pourra renouveler ça, soit avec la marque Huawei et la marque Honor, soit avec d'autres marques. J'aimerais bien avec Samsung, LG et tout machin, si on peut. Prochain event pour moi, au mieux, enfin, le sûr, c'est Taïwan, au mois de mai de l'année prochaine. On ira au Computex, là c'est quasiment scellé que j'irai au Computex, il n'y a pas de question. Je suis en train d'essayer de voir pour certains salons au Japon du smartphone. Personne ne va, et je vous expliquerai pourquoi personne n'y va, parce que c'est vraiment un marché qui est dédié au Japon
pour les Japonais et tout, donc ça n'a pas trop d'intérêt, mais nous on est à côté, c'est pas super loin, et si on peut arriver à y aller, on ira. Voilà. Je vous tiens au courant. Aujourd'hui on est samedi pour vous. Demain, une vraie GoToFac. On va répondre aux questions. Je ferai ça cet après-midi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain pour la GoToFac Live où je réponds à vos questions sur les smartphones chinois. Merci à tous de me soutenir. Énormément d'abonnés en ce moment. Les journées, on fait 50 abonnés tranquilles. On est bientôt à 25 000 abonnés. Ça commence à se sentir. Voilà, c'est que on entend dire « Ah, JT Geek, c'est bien ça. » Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Paix et prospérité. À demain. Bye bye.